Il y a des gens qui n'ont pas de secret. Il y a des gens qui n'ont pas de secret. Dans leur vie, ils n'ont pas de secret. Tout le monde est au courant de tout les concernant. Ils informent tout le monde de tout ce qui se passe dans leur vie. C'est très dangereux. C'est dangereux, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un sait tout de toi, tu es à sa merci. Tu es à sa merci. Il y a des choses qu'on peut annoncer, il y a des choses qu'on peut dire, mais ce n'est pas tout qu'on dit. Quand Dieu lui-même il a créé le corps humain, ce n'est pas tout qui est dehors. Les organes vitaux sont à l'intérieur. Imagine que quelqu'un se promène comme ça avec ses intestins, ou avec son foie, ou bien avec son cœur. Il peut vivre longtemps. Mais il y a des choses qui doivent être cachées que vous vous exposez. C'est pour cela que certains malheurs viennent vers vous, certaines choses vous attaquent, vous ne comprenez rien. Vous informez tout le monde de ce que vous devez faire, de ce que vous êtes en train de réaliser, des projets que vous avez, de ce que vous avez déjà accompli. Et ça fait que du jour au lendemain, vous êtes attaqué de tous côtés, vous ne comprenez rien. Vous savez, à certaines personnes, quand elles sont au courant de certaines choses, ça n'avance plus. Il y a une lourdeur qui s'abat sur cette chose-là. On ne comprend pas, c'est mystérieux, mais c'est comme ça. Il y a des personnes, quand elles sont informées de quelque chose, ça n'avance plus. Tu ne comprends pas, mais la chose est bloquée et tu risques même de ne même pas atteindre le but de ce pour lequel tu as commencé. Vous voyez? Et souvent, quand on fait ce genre de vidéos, pour dire aux gens, taisez-vous un peu. Taisez-vous un peu parce que certaines personnes n'ont pas d'informations. Et c'est ce que vous leur dites là. C'est ce que vous leur annoncez qu'elles prennent pour vous attaquer. Et donc, quand on le dit, ces personnes-là viennent commenter pour nous insulter. Elles vont laisser le message et puis vont parler d'autres choses. Regarde ses cheveux là-bas. Regarde comment elle bouge là-bas. Regarde ceci. Mais ce n'est pas tout ce que la personne est en train de dire que le problème, hein, c'est parce que tu es en train de dévoiler leurs œuvres. Tu es en train de les dévoiler. Donc, elles viennent poser des commentaires là pour juste te déstabiliser. On va parler. On va parler. Mon frère, c'est toi qui suis cette vidéo là. Je vais te dire. Satan ne peut pas voir dans nos pensées. C'est Dieu seul qui peut voir dans nos pensées. Donc les serviteurs de Satan, ils n'ont pas d'informations concernant ce que tu réalises, ce que tu fais et tout ça. Ils ne savent pas. Donc c'est ce que toi tu dis, c'est ce que tu annonces, c'est ce que tu exposes, c'est ce qu'ils ont comme information. Mais les informations, ce n'est pas tout qu'on dit. Souvent quand je le dis, les gens disent, mais toi tu prêtes sur Facebook, non? Facebook c'est un moyen de communication. Mais en communication, ce n'est pas tout qu'on dit. Les grandes entreprises, elles sont sur Facebook. Elles viennent, elles font leur publicité, venez faire ci, venez faire ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu ces entreprises venir dire, aujourd'hui nous avons fait tel chiffre d'affaires sur Facebook? Mais les voleurs vont dire, ah, voici de ce côté qu'il faut attaquer maintenant. Mais c'est ce que vous faites. Tu es en train de construire une maison. Tu fais la fondation. Tu vas filmer. Tu vas faire les photos. Paf, sur Facebook, sur WhatsApp, à tout le monde. Il faut que tout le monde soit au courant. C'est telle personne même qui ne t'aime pas. Hop, 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 hop. Et du jour au lendemain, allez, ils disent, oh, c'est de ce côté, maintenant il faut tirer. Et c'est fini. La lourdeur s'abat sur ton projet. Tu ne comprends rien. Les mouches volent dessus. Tu ne comprends rien. Jamais plus tu ne vas achever cette maison. Et quand on parle, on dit, vous voyez le diable partout. Mon frère, ma soeur, il y a des secrets. Sur cette terre-là, ce n'est pas tout on dit. Il y a des règles de vie. Il y en a qu'il faut cacher. Imagine qu'on vient annoncer le code des bombes nucléaires là, sur Facebook. Hein? Quelqu'un va aller tuer tout le monde avec ça. Non, ce n'est pas tout qu'on dit. Des choses qui sont des codes de votre vie. Vous annoncez partout, vous informez telle personne. Ah, j'ai telle chose. Paf, 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 tout le monde est informé. Et après, le projet, il meurt. On le tue dans l'œuf. Tu ne sais même plus où c'est passé. Et puis maintenant, tu as failli réussir, tu ne réussis pas. Tu étais en train de décoller, tu n'as pas décollé. Tu étais en train de bâtir, tu n'as pas pu bâtir. Tu étais engagé à réussir quelque chose. Et c'est resté comme ça. Ben, parce que tu as annoncé alors que tu ne devais pas annoncer. Souvent, il y a des pères de famille et des mères de famille qui agissent comme ça. Vous exposez la vie de vos enfants, vous parlez, vous expliquez, vous racontez. Vous êtes souvent à des réunions de famille, on vous pose des questions, vous racontez. Vous êtes au téléphone, on vous interroge sur vos enfants ou alors on ne vous interroge même pas. Vous-même vous racontez à vos collègues partout. Vous parlez que de la vie de vos enfants, de votre vie propre, votre vie privée. Tout ce qui est dans votre maison se trouve dehors par votre propre langue. Il y a des pères de famille comme ça, il y a des mères de famille comme ça. Et papa a eu le bac là, on l'a inscrit à une université à l'extérieur dans un grand pays et bientôt il va partir parce qu'ils l'ont accepté, il a même pris le visa et tout. Et un jour on va vous appeler pour dire que non, c'était une erreur, l'université là ne peut plus le prendre et puis l'enfant va rester comme ça sur le carreau. Il y a des gens qui ne doivent pas apprendre certaines choses. Laisse pas pour voyager, il va aller étudier. Les gens vont constater son absence. Si tu n'en parles pas, qu'est-ce que ça fait? Si tu n'en parles pas, ça fait quoi? Ils ont demandé la main de Lilio. Son fiancé il est bien comme ça. C'est un gars bien placé, il a les moyens. C'est quelqu'un de bonne famille. Oh, le jeune, il est trop gentil, on est trop content. Parce que les deux là, ils s'entendent tellement bien. C'est fini.
Les problèmes vont se lever entre Lily et son fiancé là. Ils vont aller de report en report dans leur mariage. Oui, quand on parle comme ça, les gens disent que même si on n'avait pas dit que les problèmes, même s'ils n'avaient pas dit, les problèmes peuvent arriver quand même. Les problèmes peuvent arriver quand même, mais ne dis pas. Au moins, quand tu n'as pas dit là, on sait que ce n'est pas à cause de ce que tu as dit là que les problèmes sont arrivés. Tais-toi, taisez-vous sur vos projets, laissez les choses éclore, laissez le poussin lui-même casser la coquille pour sortir de l'œuf. Mais quand le poussin est dedans, vous annoncez, vous cassez, vous ouvrez là. Quand l'air rentre, c'est fini, l'œuf ne peut plus produire de poussin. Ce sont les lois de la vie. Donc, il faut se taire sur ces projets jusqu'à ce que ça puisse éclore et aboutir à ce à quoi Dieu a appelé cela. Écoutez le témoignage de ce monsieur. Il me dit, servant de Dieu, je suis à mon deuxième boulot. Au départ, j'étais avec une entreprise internationale qui avait sa représentation dans mon pays. Et j'étais comptable là-bas et j'étais très bien payé. J'ai pu avoir mes économies. Et quand l'entreprise a fermé, j'ai fait quelques mois sans travailler et une autre entreprise m'a recruté. Je suis resté avec eux. Mais là, j'ai un chef voilà, qui est établi sur moi et moi, je travaille avec lui. Donc, il est comptable, mais il a un patron voilà, qui est comptable au-dessus de lui. Et ils sont nombreux dans l'entreprise. Et il dit que comme il avait lui-même ses propres économies, il avait déjà commencé à bâtir sa maison au village. Et donc, il a fini la maison, il a pris les photos, malheur pour lui, il a mis sur Facebook, ce qu'il ne devait pas faire. Et comme il est ami avec ses collègues, il est ami avec son patron direct là, voilà, son chef comptable. Et depuis que les gens ils ont vu les photos de sa maison qu'il a terminée au village, les problèmes ont commencé pour lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il regrette, il dit qu'il n'aurait même pas dû exposer ces photos-là. Vous voyez? Son chef comptable a commencé maintenant. Oui, toi tu es jeune comme ça, nous autres, on n'a même pas encore construit quelque part. Toi, tu as déjà construit ta maison au village. Et puis, regarde le niveau même de la maison. Moi, j'ai vu les photos. Au départ, le gars, il a ri. Hein? Ah, mais j'ai vu les photos. Mais c'est fini. Il est tout le temps en train de fouiller dans ces choses. Pour dire, oui, est-ce que tu ne voles pas quelque part? Il veut lui coller une affaire. Il est tout le temps en train de vérifier. Il faut qu'on envoie des gens pour faire audit. Et ceci et cela. Il dit, hé, moi, j'avais déjà mes propres économies avant de venir ici. Et il dit, depuis ce jour-là, ses collègues le boudent. Il y en a, quand il les salue, ils ne répondent pas. Il ne comprend rien. Pourtant, au départ, il y avait une très bonne atmosphère entre lui et tous ses collègues. Puisque lui vient d'arriver, il est un peu plus jeune. Mais comme il avait travaillé dans une entreprise où il était bien payé, il avait ses économies. Mais les autres, ils ne comprennent pas ça. Ils disent, non, mais l'enfant, il vole ou bien quoi? Un jeune comme ça, regardez-moi ça. Et c'est fini. Ils ont formé un groupe contre lui et tout ça. Il n'est plus à l'aise. Mais c'est parti d'où? C'est parti d'où? Des photos là que tu allais mettre en ligne. Parce que toi, tu as construit, ils n'ont pas encore construit. Vous voyez, il y a des gens qui ne supportent pas la réussite des autres. Ils ne supportent pas. D'autres sont fair play, ils se disent, bon, tu as réussi, nous aussi, on va y arriver. Mais ce n'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Hein. Ça peut même t'attirer même des gens de gros ennuis. Ils vont chercher à même t'accuser de vol. Tu vas te retrouver en prison. Tout peut partir de ces photos-là que vous exposez. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Mon frère, ma soeur, cette vidéo, ce n'est pas pour te dire il faut vivre caché, comme si, voilà, tout le monde a un problème, mais comme il y en a qui ont un problème. C'est pour ça qu'il faut être sage. Ce n'est pas tout qu'il faut cacher, mais il y a certaines choses, quand Dieu te met à cœur, que ça, là, il ne faut pas mettre. Parce que souvent même, l'Esprit de Dieu te parle et quand même, tu t'en vas faire. Tu t'en vas le faire. Il y a des gens que Jésus guérissait dans la Bible, il leur disait, tais-toi. C'est lui seul qui savait pourquoi. Et il y en a qui disaient, va et annonce. Mais nous, on veut annoncer tout, on dit à ces témoignages. Oui, il y a des témoignages que Jésus, il disait à ces personnes, taisez-vous. Et il y en a à qui il disait, va et annonce. Donc, quand tu as une nouvelle comme ça, demande-toi, est-ce que ça, je dois l'exposer? Est-ce que je dois en parler? Parce que pense au retour, quand tu vas annoncer, qu'est-ce que ça peut te causer? Voilà. Mais si tu vois que, bon, si tu l'annonces, ça ne peut rien faire de grave, que, bon, tout va bien, ben, tu peux annoncer. Mais si tu sais que tu auras un retour négatif, calme-toi, garde la nouvelle pour toi seul. Deux jeunes filles se sont connues au campus. Elles sont étudiantes, elles ont commencé à se fréquenter, elles sont devenues des amies. Et donc, dans leur amitié, il y a l'une là qui dit que elle avait eu à faire un avortement. Et donc, elle a expliqué cela à sa camarade. Parce que les deux se disent tout. Bon, selon elle, hein, mais elle s'est rendue compte plus tard que celle-ci ne lui dit pas tout, mais c'est elle qui a tout dit en fait. Voilà. Souvent, vous êtes avec des gens qui, eux, cachent certaines informations les concernant. Et ces personnes vous amènent à raconter ce qui vous concerne vous. Et vous ne vous posez pas de questions. Souvent, on vous pose des questions. C'est comme si c'est un questionnaire. On te pose une question, tu réponds. On te pose une question, tu réponds. Tout ça, ça concerne ta vie privée. Tu ne fais que raconter. Et tu te dis, tu es dans une amitié. Mais non, non.
Il y a des choses qu'il faut quand même cacher. Il faut avoir des secrets. Souvent, vous dites que non, c'était un peu trop lourd. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Mais si une information qui te concerne, toi-même, tu n'as pas pu garder cette information, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la garder. Hein. Si c'est trop lourd pour toi, tu donnes à quelqu'un. Mais lui, qu'est-ce qu'il va dire? Lui aussi, c'est lourd pour lui. Il faut qu'il explique aussi à quelqu'un d'autre. Et de lourdeur en lourdeur, ton histoire va traverser le monde entier. C'est ça. Donc, une information capitale te concernant, il faut la garder. Donc, elle avait expliqué à sa copine là qu'elle a eu à faire un avortement dans sa vie, elle regrette et tout ça. Elle ne veut plus jamais passer par là, c'est parce qu'elle était coincée. Bon, elle a donné toutes les raisons, c'est sa copine, elles sont ensemble. Vous savez quoi? Le frère de cette copine-là est tombé amoureux de celle-ci, puisqu'elle se fréquente, elle va chez lui et tout ça, chez sa camarade. Et donc, c'est comme ça que son grand frère a aimé celle-ci. Et ils se sont fiancés et elle est devenue l'épouse du grand frère. Et donc, ils font quelques années, il n'y a pas d'enfant. Ils font quelques années après, ils cherchent, ils ne font pas d'enfant. Et un jour, la copine la rend visite à son grand frère et à sa femme, pendant qu'ils sont assis au salon, et elle balance la chose. Ah, mais toi, depuis là, tu ne fais pas d'enfant à mon frère. Est-ce que ce n'est pas la chose que tu m'avais dit une fois là? Tu n'as pas dit que tu as fait un avortement. Elle dit heureusement qu'elle avait déjà expliqué cela aussi à son mari. Et c'est là que le grand frère de celle-ci a dit non, 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 ce n'est pas la peine de parler comme ça. Et ma femme m'a déjà tout dit, elle ne m'a rien caché concernant sa vie. Ce n'est pas la peine de balancer ça comme ça en plein salon. C'est sa vie privée. On va avoir des enfants. Et Dieu merci, ils en ont maintenant, ils ont même 2 enfants. Vous voyez. Donc elle rendait ce témoignage pour dire c'était une erreur grave d'expliquer quelque chose de sa vie à elle, à une amie, qui plus tard est devenue sa belle-sœur. Vous savez, pour elle, c'est devenu sa belle-sœur. Mais quelqu'un peut être ami aujourd'hui et demain, la personne peut être un ennemi. Hein. Judas était un apôtre. Après, il est devenu celui qui a trahi le maître qui a vendu Jésus. Satan, il était quoi avant? Il était un ange. Après, il est devenu un démon. Et donc, c'est comme ça. Quelqu'un peut être ami, mais tu ne sais pas demain comment vos relations vont tourner. Donc, il faut avoir un peu de secret. On raconte tout, et après, tu regrettes. Jacques chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, je m'arrête là. Le Seigneur nous recommande de tenir notre langue en bride. Vous voyez, la bride, on la met sur le cheval. Et c'est avec ça qu'on dirige le cheval, c'est avec ça qu'on le retient. Donc la Bible nous dit de faire pareil à notre langue. Il faut que tu arrives à retenir ta langue. Il faut que tu arrives à diriger ta langue. Sinon, ta langue peut te causer beaucoup de problèmes. Ta langue peut exposer ta vie. Ta langue peut t'attirer des ennuis. Parce qu'il y a des choses que tu ne devais pas dire, que tu es en train de dire. Donc, il faut retenir ta langue. Voilà. Et je vais lire aussi Jacques chapitre 3, à partir du verset 5. Il dit quoi? De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Ah, donc c'est pas maintenant cette affaire-là a commencé. La langue est un petit membre comme ça, mais elle se vante de grandes choses, voilà. Ta langue va t'emmener à dire des choses même. Tu vas te vanter par orgueil, tu vas livrer ta propre vie, parce que tout simplement, tu veux parler. Voilà, donc la Bible dit de faire attention à la langue. Et on dit, voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc, c'est pareil. Verset 6, la langue aussi est un feu. Vous voyez? Donc, si tu n'arrives pas à diriger ta langue, tu n'arrives pas à veiller sur elle, elle peut exposer des informations qui devaient rester cachées. Donc, ce n'est pas tout qu'on dit, mon frère, ma soeur. Pourquoi vous racontez toute votre vie, des choses que les gens peuvent prendre après pour retourner ça contre vous et vous les raconter, vous expliquez aux gens et après vous pleurez parce que ceci, vous ne devez pas le dire. Ah, j'ai eu tel problème dans ma vie et après la personne maintenant te tient avec ça. Elle fait du chantage avec ça parce que c'est toi-même qui as parlé. Vous voyez, donc faisons très attention. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est dans le nord, la métropole européenne de Lille. Certains croient que je suis à Paris. Non, je suis à Paris une fois par mois pour les croisades de prière. Voilà. Donc, si vous voulez nous rencontrer, le couple Seka, nous prions à tout coin les dimanches à 10h. L'adresse est là, vous la prenez. Et aussi, nous avons des retraites spirituelles pour tous ceux qui sont loin. Vous pouvez venir une fois par mois en retraite spirituelle à tout coin. Il y a un hôtel à louer. Et donc, vous nous appelez, on vous donne toutes les informations. La prochaine, c'est du 29 au 30 juin. Bientôt, je vais faire un jeûne de prière de 21 jours. Et le Seigneur m'a mis à cœur de l'annoncer pour que ceux qui le veulent bien puissent le faire avec moi. Alors, c'est du 4 juin au 24 juin. Dès maintenant, préparez-vous, c'est la semaine prochaine, c'est dans quelques jours seulement. Voilà, top départ à partir du mardi 4 juin de 6h à 18h.
Grande croisade de prière le samedi 15 juin à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Pour ne pas rater tout ce qu'on met en ligne et pour suivre le programme du jeûne et prière qu'on va faire, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et cliquez sur s'abonner si c'est sur YouTube et surtout partagez la vidéo.